Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous jeudi à qui c'est lundi 24 juin pour nous poursuivre avec études école sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Je me rappelle semaine ça, nous avons développé ensemble étude numéro 13 qui c'est le dernier sujet qui n'a bien pour nous dans le guide là pour trimestre là. Et thème semaine c'est le triomphe de l'amour de Dieu. Ben jeudi à nous allons ensemble l'espoir au retour imminent de Christ. Bien avant que nous entrions dans la portion d'études que nous devons ensemble jeudi à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu qui va avec nous, qu'on va aider nous comprendre et mettre parole en application. Fais-nous du bien, nous pas beau et juste, nous pas de mérite. Mais nous prions comme ça, dans le nom de Jésus, les mêmes qu'à vivre qu'à prier de maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amis, moi remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études en école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager études avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde capable arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a toujours profiter faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, ce maintenant, j'en connais, nous avons abordé ensemble étude numéro 13, qui c'est le dernier sujet pour trimestre là. Et thème, c'est le triomphe de l'amour de Dieu. Verset à mémoriser, Apocalypse 21, verset 3 et 4. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'était que ça, moi avec vous, nous gagnons pendant toute semaine pour nous capables de mémoriser qui c'est Apocalypse 21, verset 3 et verset 4. Je dis à nous parler ensemble l'espoir au retour imminent de Christ. Nous allons lire Jean 14, verset 1 à 3. Titre chapitre 2, verset 11 à 14. À la lumière des défis de l'avenir et de la période de détresse qui s'annonce, pourquoi ces versets sont-ils si encourageants par rapport avec défis qui attendent nous de l'avenir, par rapport avec moment de détresse qui attendent nous, qui annoncé, pour qui ça, verset ça même si encourageant pour nous-mêmes, je dis, nous allons lire ensemble, parole ça que nous joignons Jean 14, verset 1 à 3, et puis titre chapitre 2, verset 11 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Titre chapitre 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Eh bien, nous, texte yo porté des paroles d'encouragement. Et des paroles d'encouragement pour nous-mêmes qui peut-être troublés, peut-être nous-mêmes qui accablés, qui découragés. Eh bien, paroles eh bien, que Jésus déclarait dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Eh bien, nous, il garantit nous qu'il ne peut jamais abandonner nous. Et il vient pour le ramener nous à la maison. Et monde ça, c'est pas monde pas nous lier. Il y a un jour meilleur qui est annoncé. Et nous, et texte ça tout, il parlait concernant le retour de Jésus. Et là, nous lisons dans le Nouveau Testament, chaque là, nous lisons 25 versets, nous sommes capables de dire qu'il y a un qui parlait de retour Seigneur nous. Eh bien, lorsque le jour paraît sombre, et que mesures oppressives et du pouvoir de l'Église et de l'État menacent la vie nous, eh bien, promesse venue Christ là, les remplit que nous avec espoir. C'est ça, nous, la bienheureuse espérance que nous lisons dans le titre chapitre 2, verset 11 à 14, qui est inspirée
peuple bon Dieu à chaque génération. C'est-à-dire ces paroles sérieuses qui va nous force, qui va nous courage pour nous continuer à servir bon Dieu. Nous allons lire encore dans deux textes encore. C'est Apocalypse 6, verset 15 avec verset 17. Pour venir dans verset 17, et puis Ésaïe, chapitre 25, verset 8 et 9. Nous allons comparer attitude rachetée avec celle qui perdit dans verset 5. Et qui ça qui explique différence entre deux mentalités ça. Nous allons aller dans Apocalypse, chapitre 6, verset 15 à 17, et puis Ésaïe 25, verset 8 et 9. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ésaïe 25, versets 8 et 9. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Eh bien, nous, avec ça, il fait un parallèle et pour montrer qui ça méchant yo pral dit et qui ça croyant en Christ yo pral dit lorsque Jésus lui la retourne. Eh bien, méchant yo pral demander avec montagne yo pour yo capable tomber sur yo, rocher pour capable cacher yo. Pour qui ça? Parce que avec péché qui nan yo pas capable résister dans la présence bon Dieu. Tandis que si là yo qui te fait la volonté de Dieu, qui te marché dans la fidélité ensemble avec Dieu, si là yo qui te soumettre avec parole bon Dieu, yo va le réjouir. Tandis que si là yo qui pas fait volonté bon Dieu, yo va le souffrir, yo va le gagner une tristesse qui va déborder dans eux-mêmes, yo va le un remords, un regret qui va traverser pendant ce temps, peuple bon Dieu lui-même, il va le réjouir. Pendant qui va le cacher pour présence bon Dieu, pendant ce temps, si là qui te fait la volonté de Dieu, c'est réjouir pour le réjouir dans présence bon Dieu. C'est-à-dire, ça qui fait différence, c'est parce que il y a un groupe qui décide de marcher avec bon Dieu, et il y a un groupe qui décide de faire le contraire. Eh bien, puisque bon Dieu a venu pour récompenser ceux qui te fait volonté, eh bien, c'est normal pour si là qui pas te soumettre avec volonté pour être capable de cacher, parce qu'avec péché qui n'a yo, méchanceté qui n'a yo, il n'est pas capable de contempler la gloire de Dieu. Eh bien, méchant, il rend compte des conséquences péché. Tandis que justement, il a accepté merveilleuse disposition de la grâce. Rébellion contre bon Dieu lui conduit à la peur, à la culpabilité, à la condamnation et finalement à la perte éternelle. Mais notre réponse à sa grâce salvatrice lui conduit au pardon, à la paix, à la joie éternelle en son retour glorieux. C'est-à-dire, nous, chaque mentalité, les venir par rapport avec conduite, que moun yo te gagne. Ou tu décides de marcher avec bon Dieu, c'est normal ou bénéficier grâce. Si là ou qui te refuse de marcher ensemble avec lui, nous c'est la peur, c'est la culpabilité, c'est la condamnation et c'est la mort éternelle qui est réservée pour eux-mêmes. Nous allons lire encore dans deux textes qui nous gênent dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse 15, verset 3 et 4 et puis Apocalypse 19, verset 7. Nous allons regarder comment racheter pour réagir face avec glorieux salut que Christ lui offre gratuitement. Nous allons aller pour deux textes. Apocalypse chapitre 15, verset 3 et verset 4 et puis Apocalypse 19, verset 7. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Eh bien, nous, la croix de Jésus,
c'est pour la science et le champ des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, vous pourrez contempler Jésus-Christ crucifié. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'habite de toutes les destinées, est consenti à déposer à sa gloire et à s'anéantir pour l'homme, pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. C'est-à-dire, nous, causer Jésus-Christ crucifié, et c'est pour la science, c'est pour le champ pour acheter dans l'éternité. C'est-à-dire, c'est pour le sujet d'apprentissage pour acheter à travers toute l'éternité. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, réflexion journée, il pousse nous à lire plusieurs textes dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 17, verset 13 et 14, et puis Apocalypse 19, verset 11 à 16. Observez attentivement la progression de ces versets. Que dit la progression de ces versets au sujet de la dernière bataille terrestre et de la victoire finale de Christ? Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 17, versets 13 et 14. Et ils ont eux-mêmes des saints, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Eh bien, nous, dans le texte, il présente nous un Christ qui campé pour capable bataille pour petit lieu. Nous ennemi qui vient à bataille contre si là qui a regardé la parole de Dieu, mais nous pas le bon Dieu lui-même lui présenter pour qu'il est capable de défendre le peuple là. Et bien moi ensemble avec vous, nous devons faire confiance avec la parole de Dieu parce que nous un bon Dieu, il fait plein pour nous. Malgré nous le monde là, il bouleverse aujourd'hui, quel que soit que nous capable le monde là, et bien gain espoir pour ceux là qui croient dans le tout Christ là. Nous besoin accrocher nous avec la parole de Dieu, attacher nous fortement ensemble avec lui et comme ça rester dans volonté jour après jour et pour que espérance ça qu'il fait nous qu'il a nous un monde qui meilleur pour que même ensemble avec vous lorsque vous ça capable briver pour que rêve ça pour que promesse ça les réaliser pour que même ensemble avec vous nous gain pas nous royaume bon Dieu. L'espoir au retour imminent de Christ, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Avant nous aller, on nous prie. Merci à notre Père et notre Dieu pour vos promesses qu'il a fait nous. Nous qui avons souffert aujourd'hui, qui avons vécu dans le monde de souffrance, un monde d'humiliation, un monde qui a tout ça qui n'est pas bon là-dedans. Mais on fait nos promesses, il y a des jours meilleurs qui sont réservés pour nous. Aidez-nous pour que nous puissions persévérer ensemble avec vous. Et là, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous pas de mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.